Hello hello, j'espère que vous allez bien et surtout que votre semaine a bien commencé. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter un bon 1er mai. Tiens d'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi on offre du muguet le 1er mai ? Eh bien figurez-vous qu'au XVIe siècle, la fête des amoureux, c'était le 1er mai. Donc les seigneurs et les princes de l'époque fabriquaient des guirlandes de muguet et ils les offraient à leurs bien-aimés. Bon, sinon il y a le muguet buccal, mais enfin ça c'est beaucoup moins poétique. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Quoi de beau cette semaine au programme de l'infiltré ? Eh bien tout de suite, on commence à la Ferté-Bernard. Le beau temps est revenu et les températures clémentes avec lui et surtout une cohorte d'événements festifs comme cette brocante. Je vous invite à venir avec votre tribu. Bonnes affaires assurées et surtout peut-être même l'objet introuvable qui se dérobe à vous depuis toujours. Ensuite on file à l'écomusée du Perche qui souffle ses 50 bougies. Le temps des pionniers, des fondateurs, un moine singulier qui compte le prieuré. Tout, vous serez tous sur le... Non, bande de coquins, non pas sur ça, sur le musée. Et oui, art et tradition populaire du Perche, tout un programme. Ensuite, on file au village de René qui ouvre ses murs, ses sols, ses façades et une pléiade d'artistes, peintres, photographes, plasticiens. Une véritable galerie à ciel ouvert qui se renouvelle chaque année. Et enfin, on termine en beauté avec la magie des arts de la rue. En mai, faites ce qui te plaît. Au fil de l'eau, au bord de la Vègre, alloué à un homme orchestre venu tout droit des Balkans. Et puis, il est question de la réintroduction de canards en plastique avec la Micmac Company en milieu naturel. Ça vous intrigue ? Moi aussi, mais vous allez comprendre. Mais tout de suite, on file où ? À la Ferté-Bernard ! Véritable cœur de la saison où il fait bon flâner et faire ce qui nous plaît. Bah oui, on est au mois de mai. Place au plus grand déballage du nord-est de la Sarthe. Bibelots, meubles, outils anciens, trésors en tout genre, vous trouverez tout, absolument tout, et surtout ce qui ne se fabrique plus. C'est parti. Eh bien, je suis avec Franck Lureau, qui est donc le président de l'association VSF Pétanque. Bonjour Franck. Bonjour, ça va très bien, impeccable. Il fait un petit peu frais ce matin, Il fait frais, mais vous inquiétez pas, le soleil va arriver, donc on devrait avoir une belle journée. Alors racontez-nous un petit peu, Franck, quelle est la vocation de votre association ? Alors donc le VSF Pétanque à la base, donc c'est jouer à la pétanque. C'est un club qui est agréé par la Fédération Française de Pétanque. Et cette brocante nous aide beaucoup pour toute l'année sportive. Si on ne réussit pas très bien cette brocante-là, on a du mal financièrement à continuer dans l'année. Donc la pétanque, cette brocante est vraiment cruciale pour le club. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur la brocante de la Ferté-Bernard ? Alors la brocante de la Ferté-Bernard, c'est une brocante qui est aussi bien du particulier que du professionnel. Vous avez vu, il y a des gens qui vendent également du plan, comme des fruits, comme des vêtements et un vide-grenier aussi également. C'est ce qui fait la spécificité. C'est le charme de la brocante de la Ferté-Bernard et la spécificité, oui tout à fait, c'est ça. Et alors souvent on dit que les gens qui font les brocantes, c'est le matin que ça se passe, les ventes, etc. Parce qu'ils viennent très très tôt et l'après-midi c'est plutôt les promeneurs. Je confirme, ce matin ils étaient là à partir de 5h, donc on a ouvert les portes à partir de 5h et à 6h30, 7h le premier parking était plein. Et vous avez vu, il est à peine 8h, c'est plein. Bon, on va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck ? Alors, vos bénévoles, vous m'avez dit, ils étaient sur le pied de grue depuis 2 jours, c'est ça ? Depuis 2 jours, entre l'organisation, la préparation, parce que c'est un gros travail en amont. Et après, il y a la brocante elle-même, où on fait une buvette, une partie restauration. Et alors, comment vous organisez justement, parce qu'il y a donc beaucoup de stands, comment ça se passe pour les dispatcher, je dirais, sur ce site ? D'ailleurs, où sommes-nous ? Là, nous sommes à la Ferté-Bernard, sur le parking proche du lac. Et les gens ont été placés ce matin parce que c'est vraiment assez particulier pour le placement. Et ce matin, c'est donc été placé par des gens qui connaissent bien les brocantes et qui nous aident beaucoup. Et alors du coup, les exposants viennent d'un petit peu partout ? Les exposants viennent en particulier, donc c'est la Ferté-Bernard, mais aussi c'est les départements limitrophes, donc le 61 et le 28 qui est juste à côté, puis le 41 aussi. Et j'ai vu ce matin aussi qu'on avait beaucoup de gens qui viennent de la région parisienne, parce que notre brocante, elle commence à être connue hors département. Ah bah ça c'est pas mal alors. Alors tiens, par exemple là on a donc des vêtements, on a un peu tout là sur ce stand. Oui. On va peut-être... Oui, il y a un petit peu de tout, comme vous voyez. Ça peut être aussi bien des vêtements que des... là, il y a du matériel pour travailler, tout simplement. Alors
Alors là, il y a un monsieur, j'ai l'impression qu'il vend des jouets. On va peut-être aller lui faire un petit coucou. Bonjour monsieur. Vous venez d'où vous? Boissy-le-Sec. Comment vous vous appelez? Charlie, c'est quoi votre micro là? Bah, c'est le micro de LMTV. On est content de vous avoir. C'est votre fille? Oui, c'est ma fille, Elle est venue vous aider ce matin? c'est ça. Comment elle s'appelle? Elina. Elina a l'air très timide, elle est sur sa console. Alors qu'est-ce que vous vendez de beau sur votre stand? Vous, j'ai l'impression que c'est des jouets. Playmobil. Des Playmobil pratiquement, que ça. Et on est collectionneur ou quoi? En été, oui. C'est léger. On fait de la place. Ah, on fait de la place, d'accord. Et donc on est sur quoi à peu près en termes de prix? Bon, ça va de 2 à le château 80. D'accord, ok, super. Donc Playmobil, spécialité Playmobil, vous. Bon, bah, on vous souhaite bonne vente. Si. Bonne journée. Sympathique, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens. Des pneus, voilà, des pneus. Ben, mais c'est étonnant, des pneus. Comme je vous disais, il y a un petit peu de tout. Ah oui, puis alors, là, regarde, il y a carrément des outils d'antan. j'ai Oui, l'impression. là c'est un pro là. Bonjour monsieur, Bonjour. comment vous appelez vous? Lionel. Ça va bien Lionel? Oui, ça va très bien. Vous venez d'où? De très loin. C'est-à-dire? 2 kilomètres d'ici. Ah oui, donc vous n'avez pas fait trop d'efforts, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? Je suis pas venu ici directement. Je suis allé à Mauves-sur-Huine. J'ai pas eu de place et je suis venu ici après. C'était pas le premier choix là? Non. Mais c'est pas beau ça Lionel? Je savais pas quelle était. Comment ça, vous saviez pas? C'est un événement incontournable ici. Ah bah ouais, bah voilà. Bah, Depuis 20 ans Lionel, mais qu'est-ce que c'est que cette 20 ans. histoire? Et j'ai déjà fait quand même depuis 20 ans. Mais cette année, je voulais pas la faire. Et pourquoi? Bah, c'est pour changer. Non, faut pas changer les bonnes habitudes, vous voyez? Vous êtes fait recaler l'autre. Exactement, voilà. Bien fait pour vous Lionel. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces outils? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des outils modernes, des outils anciens. Il y a de tout. Il y a des pneus. Des pneus, c'est des roues. C'est des roues. C'est des roues. Ah, pardon, excusez-moi, il y a une nuance. C'est ce qu'il y a autour de la jante et l'ensemble, ça s'appelle une roue. Ah, merci Lionel, je me coucherai moins bête. mais ils viennent d'où ces pneus? Enfin, je veux dire, c'est pour quel type de voiture? C'est les camion. pneus de mon camion et c'est des pneus de ma voiture, des pneus d'hiver que je mets plus D'accord. parce que je roule plus l'hiver. Ah bon, vous restez chez vous l'hiver, Lionel? Exactement. Au chaud, Au chaud, au coin du feu. au coin du feu. C'est bien Lionel. Bon, bah on vous souhaite bonne vente. Bonne Hein. journée à vous. aussi. Bonjour. Hein. Alors, comment vous appelez vous? Qui moi, Calan. Et vous venez d'où? Moi je suis ariégeois mais j'habite le Chéré. Ah, c'est un habitué? Oui, on connaît très bien le monsieur. Ça fait combien d'années que vous venez à cette brocante? Ici depuis 18 ans, oui 18 ans. 18 ans qu'on est ici, 18 ans que oui. Vous êtes un fidèle quoi. Oh, oui, très fidèle, oui. Alors, je vois que ce sont des disques. Oui. C'est quoi, des 45, des 33 tours? Ça c'est des 45. Et alors, parce que vous étiez collectionneur ou? Non, parce que c'est mon métier, brocanteur, je suis brocanteur. Enfin, j'ai pas perdu la... Je peux pas rester à rien faire, je suis obligé de faire ce que vous voyez faire, là, je suis obligé. Ah oui, et puis il est champion de la Sarthe. Mais non, c'est pas vrai. Bah, félicitations, dites donc. Merci. Il n'est pas venu, lui. Mais si, hier il a perdu hier sur les dents. Oui. Vous vous rendez compte, c'est le papa du champion de la Sarthe de pétanque. 1m80. Oui. 1m80, il fait 1m80 combien 88, il est grand. Il a mangé la bonne soupe de maman alors. Oui, ça c'est vrai. Oui. Puis il est content quand il vient manger la soupe à maman. Hein. Il est très très content, oui. Bon, ben, on vous souhaite de bonnes ventes, on vous souhaite une bonne journée. Bien, et bonne journée à vous, monsieur, dame. Merci. Alors Franck, on vient d'entendre le monsieur nous dire que donc, son fils était champion de la Sarthe de pétanque, mais le club VSF pétanque, c'est porteur pour la Sarthe justement. Le club VSF pétanque, c'est vraiment un club très porteur pour la Sarthe. Il y a toujours eu des grands champions à la Ferté-Bernard, notamment la famille Rocher qui est originaire de la Ferté-Bernard, avec qui on a eu des champions de France. Moi-même en l'occasion, mais il y a très très longtemps. Et donc l'année dernière, on a eu une équipe jeune qui était championne de Sarthe, qui a défendu les couleurs au championnat de France, qui a perdu en 8e de finale. On a eu une équipe féminine ici qui a été championne de Sarthe, qui a dû perdre, je crois, en 32e de finale. Et cette année, on a une équipe vétéran qui représente la Sarthe, qui va aller au championnat de France, ainsi qu'une équipe senior. Ah, c'est génial. Donc, en 2 ans, j'ai 4 équipes qui vont au championnat de France, c'est vraiment le top. Bravo. Pour que ça continue. On peut être fiers, hein, c'est génial, c'est fantastique. On continue notre tour, Franck. Alors là, on arrive sur un stand, c'est assez éclectique. Hein. On a des nounours, c'est dédié un peu aux enfants, j'ai l'impression. Il y a un bébé d'ailleurs. Bonjour. Bonjour.
Alors, comment vous vous appelez, vous? Virginie. Et alors, Virginie, elle vient d'où? Elle vient de Coléré. Ça va, c'est pas trop Ouais, non, loin. c'est pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau sur votre stand? Eh bien, des vêtements de bébé, des jouets et puis des babioles. C'est ce petit bébé qui est dans la poussette? Oui, bah j'ai 2 filles, moi. Ah, oui, bah vous éloignez pas, je mords pas, Virginie. C'est juste qu'elle a faim et que j'ai bien d'aller me laver les mains. Ah, ok. Bon, ben, on va laisser manger le bébé alors. Hein. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Hein. Bon, à plus tard. Bah, ça, c'est pas mal, du sauciflard dans une brocante. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous venez d'où? On vient de la Sarthe. Bah oui, bah on y est. Donc, non, mais où? En Sarthe? On vient du Mans, juste à côté Arnage. Je ne sais pas si vous connaissez où il y a circulé 24 heures. On peut vous faire goûter le saucisson si vous voulez. Oh, bah oui, au petit-déj, une petite tranche de sauciflard. Hein. Au sel, piment d'Espelette et au poivre. C'est bon. Hein. Lui, Baptiste, tu veux pas manger? C'est super bon, le saucisson le matin. Il est au régime, Baptiste. Lui, Baptiste, au régime, non, ça n'existe pas. Non, c'est vrai ça. Oui, oui. Alors, donc, si on veut vous trouver, si on a envie d'acheter du saucisson, bon, aujourd'hui, on est là, bien sûr. Sinon, On fait tous les marchés de la Sarthe, tout ce qui est les Jacobins, les banlieues, tout ce qui est dans le secteur, quoi. Tout autour du Mans. et là, on est sur un ordre de prix de combien? 10 € les 3. C'est pas cher, c'est moins cher qu'en grande surface. 10 € les 3. Ah, bon, bah, ça vaut le coup. Hein. En tout cas, il est super bon, ce saucisson. Et vous n'avez pas de nom? Il n'y a pas de nom de... Non, parce qu'on fait que les marchés, et puis on veut pas plus s'embêter. C'est après, on aurait trop de monde chez nous, et puis ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ok, bon, bah merci, bonne journée. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez? Bergeau, Michel, Vous venez d'où? la Ferté. Et alors, vous êtes un habitué de cette brocante, Michel? Ah, nous, on en fait, oui, ça arrive qu'on en fait comme ça de temps en temps. Puis bon, bah, c'est vrai que c'est intéressant. Là, je viens de vendre un vélo, là. Ah, super, ça commence les bonnes affaires. Ah oui, on a commencé un peu ce matin quand même. Bon, c'est quand même intéressant quand même. Voilà, il y a un poste à vendre, tout ça. Très, très beau ce poste, hein. Il était à vous? Non, bah, j'ai fait un vide maison, tout ça. Et puis bon, bah, il a fallu le vendre. Et puis bon, bah, j'essaye tout au moins. Ça fait... Alors, un beau poste comme ça s'achète combien? Il y en a tellement sur le marché que 20 €. Hein, C'est tout, hein, une belle pièce comme ça? Ah oui. Oui, 20 à 30 €. Après ça, il faut savoir si... L'acheteur, ça dépend de la personne qui est là. Hein. C'est là qu'il faut voir. Hein. Bon, on présente, après ça, bon, on fait le prix. Puis après ça, bon, il faut voir si la personne est intéressée et tout. Hein. Puis alors là, Michel, je vois qu'il y a des plantes. Oui, il y a des plantes, bah, il y a tout ce qu'il faut, des clés, tout ça. Pour ça, bon, bah, on est arrivé ce matin, il était 5h30. Là. Et puis bon, bah, après, c'est la personne intéressée qui... Voilà, c'est ça. C'est le but du jeu. Hein. On est là pour vendre, on est là pour discuter avec les gens, tout ça. Puis après ça, bon, faut... C'est un moment convivial, quoi. Ah bah oui, c'est ça, oui. Puis bon, il fait bon, tout ça. Le matin, il frais un peu, mais enfin, boire un petit café, puis après ça repart. Hein. Bon, bah, Michel, on vous souhaite de bonnes ventes, une bonne journée. De toute façon, il fait beau, donc ça va bien se passer. Bon, quelles sont les prochaines animations prévues avec VSF Pétanque? Là, le VSF Pétanque, donc à la base, c'est d'organiser des concours de pétanque. Il faut savoir qu'on organise des concours de pétanque tous les hivers. Donc on organise à peu près une trentaine de manifestations dans l'année, entre les concours d'hiver, les championnats que nous organisons. Nous allons organiser très, très prochainement aussi un concours de pétanque via le Rotary, parce qu'on aide aussi les associations. Et puis cette brocante, voilà. Et j'imagine que vous avez besoin d'adhérents, donc on fait peut-être un appel aux adhérents, non? Surtout des bénévoles, des bénévoles qui manquaient toujours un petit peu. Voilà, aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai beaucoup de bénévoles, mais certaines manifestations, c'est vrai, il manque des bénévoles. C'est toujours compliqué de trouver des bénévoles, et de plus en plus. Bon, alors Franck, vous avez entendu, on a besoin de bénévoles, c'est très important pour VSF Pétanque. Comme ça, il y a cette belle brocante qui peut être organisée et toutes les manifestations que VSF organise. Les manifestations qui sont à suivre également, ouais. Bon ben voilà, hein, nous, il faut qu'on file. Et oui, on part dans l'Orne, à l'écomusée du Perche. Allez, c'est parti.